La carte de notre monde est sur le point de changer. Je parle du continent africain qui va se scinder en deux. Le sol sous l'Afrique de l'Est s'ouvre d'une manière presque irréelle. Et les scientifiques observent en direct la formation d'un nouvel océan. De vastes fissures sillonnent le territoire, révélant des roches incandescentes profondément enfouies sous la surface, et les images satellites montrent un continent qui se disloque lentement. Ce processus devrait prendre des millions d'années. Pourtant, il se produit de notre vivant, soulevant des questions auxquelles aucun modèle ne peut répondre pleinement. Si la Terre change aussi vite, quelles seront les conséquences pour notre climat, nos littoraux et notre avenir? Qu'est-ce qui a déclenché ce bouleversement extraordinaire? La semaine de l'éruption du Dahu constitue l'un des avertissements les plus clairs. La Terre peut changer plus vite que prévu. Tout a commencé par une série de séismes qui ont secoué la région Afar sans relâche. Les chercheurs ont enregistré plus de 130 secousses en seulement 7 jours. Et chaque secousse portait le même message. Quelque chose se déplaçait en profondeur avec une force inhabituelle. Les villageois décrivaient le sol comme s'il respirait, se soulevant et s'abaissant toute la nuit, tandis que les scientifiques constataient que les séismes s'alignaient le long d'une même fracture cachée. Ce schéma montrait que la croûte s'étirait sous l'effet de la pression croissante du manteau, poussant la région vers un point de rupture dramatique. L'éruption du 26 septembre a révélé l'ampleur réelle de cet événement. Et le magma a jailli à la surface avec une force qui a laissé une cicatrice dans le paysage. Une fissure de 60 km de long s'est ouverte en quelques heures, et par endroits, elle était si large qu'elle a englouti des routes, des fermes et des pans entiers de roches volcaniques. Les habitants des environs ont fui, tandis que les cendres envahissaient l'air. Et plus de 60 personnes ont été contraintes de quitter leur maison alors que le sol continuait de se fissurer sous leurs pieds. Pour de nombreuses familles, le bétail a disparu dans les fissures ou était mort de la chaleur toxique. Cette perte soudaine a anéanti leur unique source de revenus. Le chaos a transformé des villages paisibles en camps de fortune et les secours sont arrivés lentement car le sol continuait de se déformer à l'approche des équipes de secours. Les scientifiques ont qualifié cette éruption de rare occasion d'observer la formation de Rift car elle s'est déroulée à un rythme visible par l'homme et ils ont capturé des images satellites montrant la croûte se déchirer en temps réel. Ces images montraient en des blocs de terre se déplaçant de plusieurs mètres, en quelques jours, un mouvement qui prend généralement des milliers d'années à mesurer. La région Afar est devenue un laboratoire naturel où le magma est remonté par d'étroits canaux, créant de nouvelles roches en refroidissant, tout en élargissant la fracture à chaque pulsation. Des équipes au sol ont placé des capteurs dans toute la vallée et ont constaté que certaines zones s'étaient affaissées de plusieurs pieds, tandis que d'autres s'étaient légèrement soulevées sous l'effet de la remontée de la roche en fusion. Ce mouvement irrégulier a prouvé que les plaques sous l'Afrique de l'Est se séparaient les unes des autres et que l'éruption a agi comme une étincelle qui a accéléré tout le processus. L'événement de Davao a également révélé la fragilité des communautés face aux mouvements de terrain et a démontré que la survie dépend de la compréhension des signaux provenant du sous-sol. Les agriculteurs ont dû trouver de nouveaux pâturages et de nombreux puits se sont asséchés car les roches qui retenaient l'eau de l'eau souterraine s'étaient fissurées. Ces changements ont forcé les gens à se déplacer vers des terrains plus sûrs, et ils ont dû reconstruire tout en entendant de petites secousses chaque nuit. Même après la fin de l'éruption, la région est restée instable car le magma a continué à remonter à travers les profondes fractures et les scientifiques ont averti que le sol continuerait d'évoluer pendant des années. Pour de nombreux experts, la leçon la plus importante de Davao et c'est que le processus de rifting africain n'est plus une théorie lointaine, mais une réalité bien concrète. Et cette éruption a marqué le premier chapitre d'une transformation beaucoup plus vaste. Si une semaine d'activité sismique peut remodeler une région entière, que pourrait-il se passer à mesure que le rift continue de s'agrandir? Le rift africain s'étend à travers le continent comme une profonde blessure et marque la ligne où l'Afrique se déchire lentement en deux masses terrestres distinctes. Ce système débute dans la dépression Afar, en Éthiopie, et se poursuit à travers le Kenya et la Tanzanie, avant d'atteindre Mozambique, formant ainsi l'une des formations géologiques les plus spectaculaires de la planète. Les scientifiques la décrivent comme une frontière vivante, car la croûte terrestre n'y est pas stable, mais se déplace, s'élève, et s'enfonce constamment au gré des forces qui s'exercent sur le sol en dessous.
La faille. La faille paraît calme de loin pourtant les images satellites, révélant de longues fractures qui traversent nos déserts vallées et anciens champs de lave comme des cicatrices qui refusent de guérir. Le mouvement des plaques somaliennes et nubiennes est le moteur de cette transformation. Ces gigantesques morceaux de la croûte terrestre s'éloignent l'un de l'autre à un rythme constant. Les mesures montrent que la plaque somalienne se déplace vers le sud-est, tandis que la plaque nubienne se déplace vers le nord-ouest, et que la distance entre elles augmente de près de 2 par an. Cette vitesse semble faible à l'œil nu, mais sur des milliers d'années, elle devient suffisante pour remodeler une région entière. Dans certaines zones, la croûte terrestre est tellement étirée que le sol s'affaisse sous son propre poids. Cet affaissement transforme certaines parties de la faille en longues vallées bordées de parois abruptes. Ces vallées suivent la direction du mouvement des plaques et servent de repère pour comprendre comment l'Afrique se scindra à l'avenir. La dépression de l'Afar est l'exemple le plus extrême de la façon dont le rift modifie la surface, et plusieurs parties de cette région se trouvent déjà sous le niveau de la mer. Les chercheurs pensent que ces zones basses sont les premiers signes de l'océan, qui finira par combler l'espace entre les plaques. La Terre y est si mince que le magma reste près de la surface et la chaleur fragilise la croûte jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans des bassins plus profonds. Cet effondrement crée de larges fissures qui se connectent en longs réseaux et chaque nouvelle fracture facilite la poursuite de l'écartement des plaques. La déformation constante fait de cette région l'un des endroits les plus actifs géologiquement au monde. Et les petites secousses sont si fréquentes que les habitants les considèrent comme faisant partie du quotidien. Bien que la faille puisse ressembler à une simple cassure, il s'agit en réalité d'un système de failles et de fractures qui interagissent de manière complexe. Ces structures se déplacent différemment selon la pression sous-jacente. Certains segments se déplacent lentement, tandis que d'autres se déplacent brusquement lorsque la tension devient trop forte. Ces déplacements peuvent déclencher des séismes qui modifient le paysage en quelques minutes. Ce phénomène explique pourquoi la faille ne s'étend pas uniformément sur toute sa longueur et pourquoi certaines zones s'élargissent plus rapidement que d'autres. Les scientifiques utilisent des stations GPS pour suivre la vitesse de déplacement de chaque segment et ils ont constaté que la partie nord près d'Afar se propage plus activement que les sections sud en Tanzanie et à Mozambique. Ces différences montrent que la fracture c'est bien vivante et en constante évolution et que chaque année révèle de nouveaux indices sur la façon dont l'Afrique est en train de se remodeler. À mesure que la faille s'élargit, l'eau finira par atteindre ses profondes vallées, marquant ainsi le début d'un nouveau littoral. Mais avant l'arrivée de l'océan, la Terre continuera de s'étirer et de se fracturer à mesure que les plaques s'éloigneront les unes des autres. Si cette lente déchirure peut creuser des vallées qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, quelle force est suffisamment puissante pour écarter les plaques au départ? Le magma est la force occulte à l'origine du rift est-africain. Il agit lentement mais sûrement pour fragiliser la croûte terrestre jusqu'à ce que le sol ne puisse plus se maintenir. Cette roche en fusion remonte des profondeurs du manteau poussé vers le haut par la chaleur qui se propage à travers la Terre, comme un puissant courant. Lorsque le magma atteint la base de la croûte terrestre, il fait fondre les couches inférieures de roches et crée des poches de pression qui exercent une poussée vers le haut. Ces poches s'agrandissent avec le temps et la pression devient suffisamment forte pour fracturer la croûte sous-jacente. Lorsque la croûte se fracture, le magma s'infiltre dans les nouvelles fissures et se répand vers l'extérieur, formant de nouvelles couches de roches qui remodèlent le paysage. Ce cycle se répète sans cesse et chaque impulsion de magma élargit un peu plus la faille. Les volcans d'Afrique de l'Est témoignent de l'activité intense de ce processus et certains d'entre eux entrent en éruption si fréquemment qu'ils agissent comme des fenêtres ouvertes sur les profondeurs de la planète. Un volcan en Éthiopie en est l'un des meilleurs exemples car il abrite un lac de lave ancien qui bouillonne constamment sous l'effet de la remontée du magma. Le volcan brille d'une lueur orangée la nuit et la chaleur est si intense qu'elle déforme l'air au-dessus du cratère. Les scientifiques étudient ce lac pour comprendre comment le magma se déplace dans la région et ils ont découvert qu'il alimente directement les fissures du rift. Un schéma similaire apparaît à Old Doilengai en Tanzanie qui produit une lave rare s'écoulant à des températures plus basses, mais qui montre néanmoins avec quelle facilité le magma atteint la surface.
Ces volcans agissent comme des soupapes de pression et leur activité révèle l'énergie qui déchire l'Afrique. Même sans éruption, le magma transforme le paysage. L'un des signes les plus évidents est le soulèvement et l'affaissement du sol en fonction des variations de pression souterraine. Lorsque le magma remonte, il soulève la surface de quelques millimètres. Des instruments permettent de détecter ce mouvement invisible à l'œil nu. Après que le magma se refroidisse ou s'écoule dans des chambres plus profondes, le sol s'affaisse, créant de subtiles ondulations dans le paysage. Ces mouvements semblent minimes, mais sur de longues périodes, ils fragilisent la croûte terrestre et la préparent à des ruptures plus importantes. Cette déformation lente mais constante montre que le rift n'est pas un événement isolé, mais un processus continu qui affecte toute la région. La présence de magma crée également de nouvelles roches qui se comportent différemment de la croûte ancienne, et cette différence accélère le rifting. La nouvelle roche se forme le long des fissures et refroidit rapidement. Plus mince, elle se fracture plus facilement lorsque la pression augmente à nouveau. Ce cycle se répétant le paysage devient une mosaïque de croûtes anciennes et nouvelles, et le contraste entre elles crée des points faibles où se développent de nouvelles fractures. Ce schéma ressemble à ce qui se produit au niveau des dorsales médio-océaniques, où un nouveau plancher océanique se forme lorsque le magma remonte entre les plaques océaniques. Le rift est africain reproduit ce processus sur Terre, ce qui en fait l'un des rares endroits sur Terre où les scientifiques peuvent observer des plaques continentales se comporter comme des plaques océaniques avant même l'existence d'une mer. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir combien de temps cette intense activité souterraine va se poursuivre et ce qui se passera lorsque la croûte terrestre deviendra finalement trop fragile pour rester au-dessus du niveau de la mer. La naissance d'un nouvel océan suit une séquence bien définie qui se déroule sur des millions d'années. Le rift est africain entre désormais dans la phase qui a jadis façonné l'Atlantique. La première phase débute par de profondes fractures qui traversent la croûte terrestre. Ces failles forment de longues vallées à mesure que le sol s'étire et s'enfonce sous une tension croissante. Ces vallées s'élargissent à mesure que les plaques s'écartent et que chaque année ajoute de minuscules mouvements qui remodèlent lentement le paysage. Les scientifiques décrivent cette étape comme le premier chapitre de la formation des océans, car la Terre se comporte déjà comme deux blocs distincts, et les fissures indiquent précisément où la séparation se poursuivra. La vallée du Grand Rift est le signe le plus évident de cette phase. S'étendant sur des milliers de kilomètres et traçant le futur tracé du littoral. La deuxième phase débute lorsque certaines parties de la vallée s'enfoncent sous le niveau de la mer. C'est le cas notamment dans la dépression de Lafare, où le terrain est déjà situé plus bas que la mer Rouge. Lorsque la croûte terrestre devient suffisamment mince, l'eau finit par s'infiltrer et remplir les bassins profonds situés entre les plaques. Ce processus peut débuter par d'étroits chenaux reliant l'océan à la vallée. Ces chenaux s'élargissent ensuite sous l'effet de l'érosion et de l'activité tectonique. Lorsque l'eau de l'eau de mer pénètre, elle modifie instantanément l'environnement refroidissant le sol brûlant et créant des réactions chimiques qui décomposent la roche. Au fil du temps, l'eau creuse son propre lit plus profondément dans la vallée, formant une longue étendue d'eau semblable au premier stade de la formation d'un golfe. Cette transformation est lente mais constante, et elle marque le moment où le rift passe d'un paysage aride à un nouveau système marin. La troisième phase correspond au moment où la vallée s'étend pour devenir un véritable bassin océanique. Ce phénomène se produit lorsque le magma remonte et crée une nouvelle croûte le long de l'espace qui s'élargit. À mesure que les plaques s'éloignent les unes des autres, le bassin devient suffisamment large pour former un fond marin stable et le magma se refroidit pour former de longues dorsales semblables à celles du fond de l'Atlantique. Cette nouvelle croûte s'étend à chaque éruption, ajoutant des couches qui repoussent entre les continents sur des millions d'années. Lorsque ce processus se poursuit régulièrement, le bassin finit par se transformer en un véritable océan avec des systèmes de marées, une vie marine et des courants qui influencent le climat régional. C'est exactement ainsi que s'est formé l'océan Atlantique lorsque l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont séparées et le rift africain est en train de reproduire cette histoire ancienne. Le détail le plus surprenant est que cette séquence n'est pas théorique, mais déjà visible dans toute l'Afrique de l'Est et les chercheurs pensent que la région évolue régulièrement vers la prochaine étape.
Les données issues des images satellites, des réseaux sismiques et des études géologiques montrent que le rift s'élargit et s'approfondit à plusieurs endroits. Et ces changements correspondent au schéma observé lors des premières phases de la formation des océans passés. Si le processus se poursuit au rythme actuel, les premiers signes d'un rétrécissement de la mer pourraient apparaître plus tôt que prévu. Dès lors, si ces étapes décrivent la naissance des océans, quelles seront les conséquences de l'apparition d'une nouvelle mer sur le climat, le paysage et les populations qui vivront le long de ce futur littoral? L'avenir du rift africain recèle des prédictions à la fois fascinantes et effrayantes, et les scientifiques estiment que le continent est en train de connaître une transformation majeure qui redessinera sa carte à jamais. Les modèles actuels estiment qu'un nouvel océan pourrait se former d'ici 5 à 10 millions d'années. Pourtant, des données récentes suggèrent que certaines portions du rift se déplacent plus rapidement que prévu. Ces changements rapides soulèvent des questions quant à la rapidité avec laquelle les premiers signes d'une mer étroite pourraient apparaître. Ils montrent également que le territoire entre dans une phase où la croûte terrestre devient trop mince pour rester au-dessus du niveau de la mer. Même si l'océan dans son intégralité n'est pas pour demain, les premières phases d'inondation pourraient commencer bien plus tôt et surprendre les communautés vivant à proximité de la faille. L'une des prédictions les plus frappantes serait la formation d'une île entièrement nouvelle qui se séparerait du continent principal. Cette île comprendrait l'Éthiopie, la Somalie et Djibouti. À mesure que les plaques continuent de dériver, les terres situées entre elles s'enfonceront davantage et un chenal d'eau finira par remonter à la surface. Lorsque cela se produira, l'île se dotera de son propre littoral et la géographie de la région changera d'une manière inédite dans l'histoire de l'humanité. Parallèlement, des pays comme le Kenya et la Tanzanie pourraient développer de nouveaux littoraux le long de la vallée en expansion et leur climat pourrait évoluer sous l'influence de l'océan sur les précipitations, la température et les régimes de vent. Ces changements affecteront les écosystèmes de toute la région et les plantes et les animaux devront s'adapter à des environnements complètement nouveaux. L'émergence d'un nouvel océan va remodeler les écosystèmes bien avant sa formation complète et les scientifiques s'attendent à ce que la région développe des habitats similaires à ceux que l'on trouve le long des côtes de Madagascar. Les mangroves pourraient s'étendre dans les plaines et des récifs coralliens pourraient se développer le long des berges de la vallée inondée à mesure que l'eau de mer se stabilise. L'arrivée de la vie marine introduira de nouvelles chaînes alimentaires, tandis que certaines espèces terrestres pourraient disparaître à mesure que leurs habitats s'enfoncent ou s'assèchent. Ces navires montrent à quel point le climat et la biodiversité sont liés au mouvement des plaques tectoniques. Et ils révèlent comment un processus géologique peut changer l'avenir de sociétés entières. Bien que le calendrier de ces changements s'étende bien au-delà d'une vie humaine, les premiers signes sont déjà visibles et prouvent que le paysage africain s'oriente vers un nouveau chapitre. Les deux communautés seront confrontées à des défis à mesure que le sol continuera de s'étirer, et les gouvernements auront besoin de plans à long terme pour gérer les nouveaux risques créés par un continent en mutation. Si cette transformation peut redessiner le visage de l'Afrique, qu'est-ce que cela signifiera pour les populations qui devront apprendre à vivre sur une terre qui se désagrège lentement sous leurs pieds? La vie dans la vallée du Rift africain exige une adaptation constante, et les communautés qui vivent dans la région Afar ont appris à survivre dans un paysage en perpétuelle évolution. Ces groupes sont confrontés aux tremblements de terre, à la chaleur, aux gaz volcaniques et aux mouvements de terrain. Pourtant, ils continuent de bâtir un mode de vie marqué par la résilience. Leur histoire commence par un besoin essentiel, l'accès à l'eau potable. Ils utilisent la vapeur géothermique pour y répondre lorsque l'eau douce se raréfie. Dans plusieurs villages, des familles installent des structures simples au-dessus des sources de vapeur naturelles, permettant à la vapeur de se refroidir et de se condenser en eau propre. Cette méthode est extrêmement efficace dans un environnement où les rivières peuvent s'assécher du jour au lendemain et où les précipitations sont imprévisibles. Le peuple Afar utilise également un verre volcanique appelé obsidienne, qu'il emploie pour fabriquer des outils, chasser et effectuer ses tâches quotidiennes. Avant de façonner ce minéral en lame ou en pointe de flèche, il teste chaque morceau pour s'assurer qu'il n'a pas été exposé à des gaz nocifs lors d'éruptions récentes. Cette pratique les protège des poussières coupantes qui peuvent causer des blessures et les aide à identifier le matériau le plus sûr pour la fabrication de leurs objets.
Ces savoir-faire traditionnels témoignent du lien profond qui unit ces communautés à la Terre, qu'elles foulent et de la manière dont elles étudient le paysage grâce à des connaissances transmises de génération en génération. L'agriculture dans cette région dépend d'un sol volcanique fertile et de nombreuses familles cultivent des plantes dans des zones enrichies par les cendres d'éruptions antérieures. Ce sol renferme des nutriments qui aident les plantes à survivre aux intempéries et permet aux agriculteurs d'élever du bétail même lorsque le climat devient extrême. Bien que le territoire soit imprévisible, les habitants ont appris à décrypter les signes de leur environnement comme la hausse des températures ou l'apparition de nouvelles fissures dans le sol. Ces signes leur permettent de se préparer aux changements soudains. Leur capacité d'adaptation leur confère un avantage certain dans un lieu où la nature se transforme sans prévenir. Au-delà des besoins de survie quotidienne, la région recèle également un fort potentiel économique, notamment grâce à l'énergie géothermique. L'Éthiopie a déjà développé plusieurs projets géothermiques et ses centrales utilisent la chaleur souterraine pour produire de l'électricité. Cette énergie propre soutient les villes locales et offre une solution à long terme aux besoins énergétiques nationaux. À mesure que la technologie se développe, les sites géothermiques pourraient devenir l'une des ressources les plus importantes d'Afrique de l'Est et aider la région à développer ses industries malgré les mouvements de terrain. Les populations vivant dans la faille ont tissé une relation remarquable avec la Terre, ce qui leur permet de survivre dans l'une des zones géologiques les plus actives de la planète. Leur expérience soulève une question plus vaste pour l'avenir. Si ces communautés peuvent s'adapter à un terrain qui se déforme sous leurs pieds, comment le reste du monde réagira-t-il lorsque la faille monte? La faille commencera à remodeler toute la région. Les technologies modernes sont devenues l'outil le plus puissant pour comprendre le Rift Est-africain. Satellites, systèmes d'intelligence artificielle et drones autonomes révèlent désormais des détails invisibles à l'œil nu. Ces outils permettent aux scientifiques de suivre chaque changement du paysage et de transformer les lents mouvements géologiques en données mesurables. L'une des méthodes les plus importantes est l'interférométrie satellitaire, qui compare des images radar prises au fil du temps. Cette technique permet de détecter les variations de niveau du sol, même minimes, quelques millimètres seulement, et de déceler les premiers signes de formation de nouvelles fractures dans la vallée. Ces infimes changements sont importants car ils indiquent comment le magma se déplace sous terre et aident les scientifiques à prédire où pourrait se produire le prochain bouleversement majeur. Les réseaux GPS fournissent une couche d'informations supplémentaires et les stations installées dans toute l'Afrique de l'Est enregistrent le mouvement des plaques tectoniques avec une extrême précision. Les données montrent que les plaques somaliennes et nubiennes s'écartent de près de 2 pouces par an. Cette mesure confirme que la faille s'étend en temps réel. Grâce à ces informations, les chercheurs peuvent élaborer des modèles à long terme de l'évolution de la vallée et identifier les zones susceptibles de s'enfoncer en premier sous le niveau de la mer. Ces découvertes révèlent un système vivant sous le continent où le sol se déplace lentement, mais sûrement vers un futur littoral. Les stations sismiques jouent également un rôle clé et leurs capteurs captent les vibrations profondes de la Terre. Ces réseaux détectent les essaims de petits séismes qui indiquent une remontée de magma et ils enregistrent également les événements plus importants qui remodèlent le terrain. En analysant les ondes qui se propagent à travers la croûte terrestre, les scientifiques peuvent estimer la profondeur des chambres magmatiques et cartographier les trajets empruntés par la roche en fusion lors de sa remontée. Ces connaissances les aident à comprendre comment les systèmes volcaniques alimentent le rift et comment le terrain réagit lorsque la pression augmente sous la surface. L'intelligence artificielle accélère désormais l'ensemble de ce processus. De nouveaux algorithmes analysent les signaux sismiques et les cartes satellitaires bien plus rapidement que n'importe quelle équipe humaine. Les systèmes d'IA reconnaissent les schémas liés aux premiers signes de rupture du sol et peuvent identifier les zones où les fissures sont susceptibles de s'étendre. Ces prévisions donnent aux chercheurs un temps précieux pour étudier les risques et aident à préparer les communautés locales à des changements soudains. Les drones et les rovers terrestres apportent encore plus de précision en prélevant des échantillons dans des zones dangereuses et en capturant des images haute résolution de nouvelles fissures inaccessibles en toute sécurité. Leur travail permet aux scientifiques d'étudier les parties les plus récentes du rift qui évoluent souvent en quelques heures. La technologie nous révèle la faille comme une machine vivante et offre à la science l'opportunité d'observer la formation progressive d'un nouvel océan. La question qui se pose désormais est simple mais cruciale.
Si nous parvenons enfin à observer chaque mouvement se produisant sous l'Afrique de l'Est, qu'apprendrons-nous à mesure que cette transformation s'accélérera? La naissance d'un nouvel océan en Afrique de l'Est va bouleverser les climats, redessiner les côtes et transformer le mode de vie des populations. Ce phénomène marque une première. L'humanité pourra observer en direct la fragmentation d'un continent. Cette faille nous montre que la Terre, c'est toujours vivante, toujours en mouvement et encore assez puissante pour redessiner sa propre carte. Ce moment nous oblige à réfléchir à notre avenir, car le monde sous nos pieds évolue plus vite que nous ne l'imaginions. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer à mesure que cette transformation se poursuit? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres vérités cachées.